Bon les gars, cette semaine numéro 3 ne commence pas comme je l'espérais. Ça fait en effet 15 jours que je me prépare déjà pour ce 10 km. Et aujourd'hui malheureusement j'ai mal au ventre, je me sens très mal. J'ai passé une journée de stage là, c'était l'enfer. En plus j'ai travaillé à partir de 7h du matin jusqu'à maintenant. Il est 19h, je viens juste de rentrer. Mais je me dis si je cours pas aujourd'hui ça va tout décaler. Donc je vais quand même y aller, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais pas prendre mon téléphone, j'ai même pas trop d'énergie en vrai pour me filmer ou quoi, je suis vraiment très fatigué. Donc je vais juste prendre ma montre, pas de téléphone et je fais ma séance. Donc c'est une séance VMA en côte. Donc je dois faire 7 fois 30 secondes. Enfin 2 fois 7 fois 30 secondes. Donc au total, je vais monter 14 fois une montée qui dure 30 secondes. Ce qui fait à peu près 150-200 mètres à voir. Donc voilà, je vous fais un retour quand je suis rentré. Non, j'espère que je ne vais pas vomir parce qu'en fait j'ai beaucoup de remontées. Enfin c'est bizarre, j'ai dû manger un truc qui n'allait pas. Du coup ça me... comme ça touche l'estomac. L'estomac c'est très énergivore. Donc du coup ça me bouffe beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que je me sens fatigué. Bon, j'ai mis les chaussures de trail parce que la seule bosse que j'ai trouvée elle est dans l'herbe. Je l'ai faite dimanche dernier en footing, donc je vais faire celle-ci. C'est une bosse à 12% et demi, c'est pas forcément énorme mais j'ai trouvé que ça pour l'instant, donc je vais pas trop me prendre la tête. Je vais faire ça, je vais la monter donc 14 fois au total et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon les gars, je fais pas exprès, je suis vraiment très mal, je suis fatigué. J'ai fait la séance, je me sentais pas trop mal, en vrai ça allait. Ça fait 24 heures que j'ai pas mangé et j'ai pas faim en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Du coup je sais pas si vous verrez les stats ici mais voilà. J'ai fait 11 km. Ouais, du coup, j'ai fait une bosse qui durait pile poil 30 secondes. Donc, c'était nickel. Et je l'ai fait 14 fois. J'ai fait 2 blocs de 7. Et entre les 2 blocs, j'ai pas trop regardé. Mais j'ai dû faire 3-4 minutes de récup. J'ai fait un petit tour et je suis revenu. J'ai enchaîné assez fort les 2 blocs. Voilà, j'ai pas pris 10 minutes de récup. C'était pas le but. Il fallait quand même assez vite enchaîner. Le but de ces séances, c'est justement d'habituer le corps à récupérer rapidement entre des efforts. Donc, faut pas prendre un quart d'heure de pause, mais une bonne séance quand même. Voilà quoi, c'était une bonne séance, ouais, bien intense. Wow, la journée galère encore, la journée galère les gars, vous n'allez pas y croire, mais je suis dans le même état, voire pire qu'il y a 2 jours. J'ai encore mal au ventre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Donc j'avais, je crois, au programme ce soir une séance assez vénère. Ça devait être, je pense, du seuil. J'ai pas regardé, je vous avoue, le programme. Mais je vais juste faire un footing ce soir. Là, d'ailleurs, il fait quasiment nuit. Là, j'ai vraiment attendu le dernier moment. Enfin, il fait pas nuit non plus, pas exagéré. Je sais pas si vous voyez le ciel. Mais là, il est 9h. Il est 21h, mais il faut que j'y aille. Donc, je vais aller courir 30 minutes, je pense. Vraiment, histoire de faire le petit footing comme ça, quoi, histoire de sortir. Bon les gars, le run est fini. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai aussi mal au ventre. J'en peux plus. Là, j'ai encore un peu mal au ventre, ça m'énerve. Allez, on se dit à après-demain. Nous sommes vendredi, jour de repos, et mon seul médicament est une canette de coca parce que mon ancien docteur m'avait dit que les boissons gazeuses, ça éliminait les problèmes de ventre. Donc, coca. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais j'ai encore une petite douleur au ventre. En espérant que demain, ça aille nickel pour faire cette séance de seuil. Une bonne séance de seuil demain, ça va être bien. Bon, j'ai toujours mal au ventre. Ça commence fortement à m'énerver. Mais là, du coup, je me suis dit, il faut que je m'aère. Que j'étais en train de déprimer, littéralement. Donc, je suis en train de m'aérer sur un magnifique vélo que j'ai loué. J'ai pris un abonnement à l'année. Ça va, c'est 35 €. Et après, tu payes 50 centimes par demi-heure. Ça va. Bon, après, c'est pas un vélo d'exception. Hein. C'est vraiment histoire de dire que j'ai fait un peu de vélo, quoi. Dimanche matin, je suis parti. Je ne sais toujours pas si je vais courir ou pas. Là, je fais juste 500 mètres en marchant. J'ai toujours mal au ventre, hein, je tiens à préciser. Si dans 200 mètres, ça va, là, pour l'instant, ça va pas trop mal. Je cours. Pour info, j'avais à faire la dernière séance de la semaine. C'était un footing rapide entre 12 et 13 km/h. Donc, en allure, ça fait entre 4,45 et 5 minutes par kilomètre. Donc, je vais tenter de faire ce petit footing. Et puis, si ça va pas, je rentrerai à la maison, tout simplement. Là, je vais pas courir très loin, je vais courir juste au bord du canal. Bon, ça fait 30 minutes que je cours. En vrai, ça se passe plutôt bien, regardez. Le petit canal.
J'ai une bonne allure en vrai, je pense que j'ai entre 12 et 13 km/h comme prévu, donc c'est pas mal du tout. On va continuer, il me reste une demi-heure. J'ai eu aucun problème particulier, j'étais juste pas très bien au niveau de forme, j'étais 5 sur 10. Mais sinon j'ai pas eu de problème. J'ai juste une petite douleur au genou là, pareil que l'essuie-glace qui commence à apparaître. C'est chiant. Mais ça va, c'est pas très fort. Du coup pour les stats, ça donne ça, 11 km, 54, allure 4,55, on est nickel. Bon, après ces petits problèmes que j'ai eus, je pense que je retrouve enfin un état normal, même si je ne suis pas à 100% de mes capacités. Donc si on fait un point jusqu'à présent, on est actuellement dans la 4e semaine de préparation. J'en ai déjà 3 qui sont derrière moi et j'ai loupé à ce jour une seule séance à cause de ce fameux mal de ventre qui était la séance prévue samedi dernier. C'était une séance de seuil, un 6 fois 1000 mètres à réaliser à 3,35 d'allure. Et donc, je vais la réaliser aujourd'hui parce que la semaine numéro 4, à l'initiale, c'était plutôt une semaine tranquille avec au programme 2 footings et une séance avec des intensités. Donc, je vais la faire aujourd'hui, cette fameuse séance seuil. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Demain, donc, ce sera sûrement un jour de repos. Et ensuite, mercredi, je reprendrai le programme à l'initiale. Donc, je vais juste rajouter cette séance que j'ai loupée samedi dernier aujourd'hui et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous allez voir le fameux entraînement. Je descends, je l'ai appelé 26, je me suis trompé de jour. Là, on voit les 6 blocs de 1000 mètres et là, on voit les différentes étapes. Donc, échauffement 20 minutes. Ensuite, il y a un bloc à répéter, donc 6 fois. La course, donc c'est 1 km à faire entre 3,30 et 3,40. La cible, c'est bien sûr 3,35. Une récup de 1 minute 30 entre chaque 1 km et une récupération finale, un retour au calme de 15 minutes. Le spectacle peut commencer. Analysons ce 6 fois 1000 mètres à 3,35 d'allure cible. La sortie est sous vos yeux, 12 km et 600 mètres, 1 heure, 4,47 de moyenne. On voit ici en gris les différents blocs. Mon ressenti déjà sans regarder, c'est que je pense que au début je ne suis pas allé assez vite et après par contre ça a été mieux. Donc pour moi, sans trop regarder, là ça va être au point de départ, je vais pas être bon niveau allure et après je vais même aller trop vite. C'est parti, premier run. Donc faut regarder cette ligne là. Average pace, vitesse moyenne, 3,38, c'est bon. Série numéro 2, 3,40, ça va. Troisième, 3,39. Quatrième, 3,36. Cinquième, 3,32. Dernière, 3,31. Que dire? C'est du bon boulot les gars. Il n'y a que peut-être les 2 premières où je suis sur du... Non, même pas. Ah non, il n'y a rien à dire les gars. Allez, bonne nuit. Je rentre tout juste de 5 heures de route. J'ai fait en effet un déplacement avec l'entreprise dans laquelle je fais mon stage. C'était super cool. Je vous mettrai quelques images. Donc là, il est déjà 20 heures, mais j'ai pas envie de tout décaler une nouvelle fois le programme. Donc on va partir pour un petit footing de 50 minutes qui était prévu au programme. Donc du coup, lundi, j'ai fait l'entraînement numéro 2. Aujourd'hui, je fais l'entraînement numéro 1. Vendredi, je fais cette séance VMA. C'est la seule séance intense de la semaine qui était prévue initialement au programme. Et enfin, entraînement numéro 3, donc ce sera un petit footing qu'on fera dimanche. Bon les gars, je suis pas d'une précision extrême. Là, j'ai 48 minutes à la montre. Ça rentre dans la marge acceptable. Voilà, bon petit run, vraiment easy run, hein. Running, tranquille. Bon, aujourd'hui, on est vendredi, vraiment une grosse journée puisque j'ai travaillé de 7h du matin jusqu'à 20h. Là, je viens juste de rentrer à mon appartement, donc une grosse journée de travail en stage. Mais bon, on a un 10 km à préparer, donc on va bien évidemment faire la séance qui était prévue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est 7 fois 400 mètres. C'est donc une séance VMA comme vous l'aurez compris. Donc VMA, c'est quoi? C'est un effort qu'on est capable de tenir 5 minutes au maximum.
Donc lorsqu'on veut déterminer sa VMA, on fait 5 minutes à bloc, tu regardes la vitesse à laquelle tu as couru et ça te dit ta VMA. C'est pas plus compliqué. C'est comme en vélo, la PMA, c'est la même chose. Donc moi, j'ai à peu près une VMA de 20 km/h, donc de 3 minutes par kilomètre. Donc je vais faire mes exercices entre 3 minutes et 3 minutes 15 au kilomètre. Donc ensuite, on regardera sur l'ordinateur si j'ai réussi à respecter ces allures-là. Bien évidemment, après une semaine assez chargée, peut-être qu'il y a un peu de fatigue. Enfin, on va voir comment ça se passe durant la séance. C'est parti. Bon, je vous avoue que dès que je suis rentré, j'ai mangé et j'ai bu un bon petit coca pour bien optimiser la récupération. Mais maintenant, on va pouvoir analyser cette séance. Donc, on va sur Garmin Connect. Donc, voilà la séance en question. Donc, j'ai couru quasiment 10 bornes, 47 minutes, 4,57 de moyenne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si j'ai respecté mes allures sur les 7 séries de 400 mètres que j'avais à faire. Donc, c'est parti, on va regarder ça. Donc, on va sur intervalle. Et là, donc, je vais vous souligner les différentes séries. Donc il y en a 7 et ensuite on va regarder la moyenne. Pas très compliqué. Donc l'objectif c'était de courir entre 3 et 3,15. Donc si la moyenne elle est comprise entre 3 et 3,15, objectif atteint tout simplement. Donc première série, moyenne 3,23, non atteint. Deuxième série, 3,16, non atteint. Troisième série, 3,08, cool. Quatrième, 3,05. Cinquième, 2,59, je cours trop vite. Sixième, 3,00. On est nickel. Septième, 2,58. Un peu trop rapide. Comme d'habitude, les deux premières, elles sont pas top parce que je mets longtemps à me lancer. Ensuite, au milieu, ça va. Et après, sur la fin, je prends un peu trop la confiance. Je cours trop vite. Mais bon, ça va pour 1 seconde au kilomètre et là 2 secondes au kilomètre. Ça va, je suis pas non plus fast and furious. Je ne cours pas non plus à 2 d'allure. Je suis à 2,58 donc ça reste assez proche de 3 de mon objectif. En vrai, je suis très content de la séance. Donc, objectif réalisé, c'est nickel. Bon, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, ça va être sortie endurance. À peu près 1 heure de running. Là, je suis en train de manger. Je vais faire ça, je pense, en fin de journée. Je vais y aller une fois que j'aurai bien digéré. Donc voilà, un petit footing facile aujourd'hui. Je suis très très content en ce moment. J'ai aucune douleur. D'ailleurs, je voulais vous partager une astuce. Depuis la semaine dernière, je cours seulement sur la pointe des pieds. Donc, c'est-à-dire que quand je cours, c'est la pointe du pied qui attaque. Et depuis, j'ai aucune douleur. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais je pense. Donc, je vais continuer à courir comme ça. En tout cas, ça se passe très très bien. Je suis très très content. Donc ouais, ça continue. Bon, il est 23h parce qu'avant je suis allé manger. C'est important la récupération. On va juste regarder du coup les stats des 15 derniers jours. Donc là on est le 3 août. Donc ça fait combien? Ça fait ça. C'est donc le 21. Ok, c'était le 21. Voilà, donc là on a les 15 derniers jours de prépa. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui le 3 août. Ok, très très bien. Et bien combien on a? On a 6 heures de sport. Ok, c'est pas énorme. 6 heures de course à pied plus 50 minutes de vélo. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous avez pu le voir, c'est que la première semaine ça a été assez compliqué, tout simplement parce que j'ai eu un problème d'estomac, je ne sais pas trop d'où ça venait, mais ensuite ça s'est réglé à partir de ce début de semaine. Là j'ai plus mal au ventre, donc là à partir du 27 j'ai pu bien reprendre mes entraînements de manière normale. Donc le 27 c'était quand? Dimanche, voilà, c'est ça, c'était dimanche dernier, donc j'ai pu reprendre correctement, et donc ensuite les séances se sont très très bien enchaînées. Donc voilà, en termes de volume on n'est pas sur un gros volume, 6 heures en 15 jours c'est pas énorme. Comme prévu, là maintenant on fait donc 4 séances par semaine, ça se passe plutôt bien. 3 séances pour moi c'était pas suffisant, surtout que voilà, je fais pas de vélo, j'ai pas mon vélo avec moi, donc je fais que de la course à pied. Donc 4 séances ça me paraît bien cohérent. Ce que je vais essayer de faire du coup, c'est ce que j'avais fait un peu le week-end dernier. J'avais fait un petit peu de vélo, une petite heure, un vélo que je loue vite fait en ville, et au moins je fais une petite heure, ça me permet de tourner les jambes et donc d'éviter certaines blessures. Donc je pense que je vais même le faire demain d'ailleurs. Je trouve ça pas mal de prendre cette habitude de faire un petit peu de vélo. Donc bref, bien content de cette dernière semaine, franchement
franchement la forme elle est bien revenue. On va continuer, là il y a de gros entraînements qui arrivent durant les prochaines semaines. Là on va dire qu'on est qu'à l'échauffement vraiment. J'ai vu les prochaines séances, elles font peur. Surtout les séances seuil, les allures en fait au fur et à mesure de la prépa. On va pas se baser sur le même seuil. On est parti au point de départ sur un seuil à 3,40 et au fur et à mesure des semaines, vous allez voir que mon seuil, on va passer à un seuil à 3,30 voire 3,25. Donc il y a vraiment des grosses séances qui arrivent, ça va être super bien. Donc si voir la suite ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour attaquer la semaine numéro 5 de prépa. C'était Dimitri, ciao.